Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est absolument essentiel, l'analyse des règles d'affaires. L'idée, c'est de voir comment on peut transformer ce qui est souvent un fouillis de directives en un système vraiment logique, un système qui aide l'entreprise à avancer. Pour bien comprendre, il faut partir du problème. Le truc, c'est que beaucoup d'organisations se retrouvent littéralement noyées sous des listes et des listes de règles. Et le pire, ce n'est pas seulement le nombre. C'est que très souvent, elles sont super vagues, mal formulées, et forcément, ce manque de clarté, ça crée un vrai bazar. Imaginez un peu, on a des règles qui se contredisent carrément. D'un coup, on se retrouve bloqué ou, pire, on fait des erreurs. Et quand on les combine, alors là, c'est la surprise. On peut obtenir des résultats que personne n'avait prévus. La cause de tout ça, 9 fois sur 10, c'est un vocabulaire qui n'est pas clair, pas partagé par tout le monde. Sans un langage commun, impossible d'être précis. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester dans ce chaos. Comment fait-on pour mettre de l'ordre? Eh bien, il existe des principes, une sorte de méthode pour tout structurer. Et c'est justement là que l'analyse des règles d'affaires entre en jeu. Alors, concrètement, une règle efficace, elle a 6 caractéristiques clés. D'abord, et c'est la base, elle s'appuie sur un vocabulaire que tout le monde comprend et utilise. Ensuite, elle doit être décrite pour ce qu'elle est, indépendamment de la technologie qui va l'appliquer. Troisième point, chaque règle doit être atomique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la diviser en plus petites règles. Quatrièmement, et c'est super important, il faut la séparer des processus métiers. Cinquièmement, elle doit être directement liée à une décision. Et enfin, sixième point, on la garde précieusement, on la surveille pour pouvoir la faire évoluer au besoin. Ok, maintenant qu'on a les principes en tête, il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes familles de règles. Celles qui sont là pour définir les choses et celles qui sont là pour contraindre les actions. C'est vraiment une distinction fondamentale à faire. D'un côté, on a donc les règles de définition. Voyez ça un peu comme le dictionnaire interne de l'entreprise. Ce sont elles qui créent les concepts, qui disent comment on calcule une information, comment on en déduit une autre. De l'autre côté, on a les règles comportementales. Ça, ce sont les garde-fous des opérations de tous les jours. Ce sont elles qui disent ce qu'on a le droit de faire et ce qui est interdit. L'une façonne la connaissance, l'autre guide l'action. Allez, regardons de plus près les règles de définition. Leur mission, si on veut, c'est de structurer la connaissance. En gros, on les utilise pour deux choses, soit pour classer des éléments, soit pour faire des calculs bien précis. Et tout ça en se basant sur les infos qu'on a déjà. Prenons un exemple, ce sera plus parlant. Un client doit être considéré comme client privilégié s'il passe plus de 10 commandes par mois. Vous voyez, cette règle, elle n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Non, elle crée un concept, le client privilégié. Elle met une étiquette claire. C'est ça qui va permettre plus tard de prendre des décisions ciblées. Et un deuxième exemple, cette fois pour un calcul, le montant de la taxe doit être calculé comme suit. Je vous passe sa formule exacte, mais l'idée est là. La règle définit très précisément comment on obtient ce montant. Il n'y a aucune place à l'interprétation. C'est juste une logique pure, mathématique. Ok, on a vu les règles qui définissent. Passons maintenant à celles qui agissent, les règles comportementales. Celles-là, elles sont vraiment connectées à l'action du quotidien. Leur but, c'est de guider ce que font les gens ou même les systèmes automatiques pour être sûr que tout se passe comme il faut. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces règles-là, elles posent un cadre. Elles créent des obligations, par exemple, toute commande de plus de 1 000 € doit être validée par un manager, ou alors des interdictions. Impossible d'accorder une remise supérieure à 20% sans autorisation. En fait, elles sont un peu le squelette de la gouvernance de l'entreprise. Maintenant qu'on a bien vu ce qu'est une règle bien faite, ça devient tout de suite plus simple de voir où sont les pièges à éviter. Parce que si on ne fait pas attention, on retombe très très vite dans le chaos dont on parlait au tout début. Donc, pour récapituler, les risques. Si on ne fait pas ce travail d'analyse sérieusement, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des listes de règles sans fin, complètement floues. Et la conséquence directe, c'est quoi? Des contradictions, des résultats inattendus, un manque de précision, bref, on ne peut même plus vérifier si l'ensemble est cohérent. Et ça, pour la performance d'une entreprise, c'est un vrai danger. Et tout ça, finalement, nous amène à une question de fond. Dans une organisation, les règles sont-elles un atout qui aide à avancer, ou est-ce qu'elles sont devenues un obstacle, un labyrinthe qui ralentit tout le monde? La réponse, eh bien, elle dépend presque toujours de la qualité de l'analyse qui a été faite en amont.